Les gens qui travaillent dans les morgues ou avec les morts, quelle est la chose la plus effrayante dont vous ayez été témoin? Un ami m'a raconté cette histoire il y a très longtemps, et j'espère m'en souvenir assez bien. Quand il avait 18 ans, il a travaillé pour un entrepreneur de transport à un seul avion, et une fois, ils ont dû transporter un corps. Il n'avait pas encore été autopsié ni préparé pour les funérailles, c'était là qu'il l'emmenait. Il était donc emballé et en quelque sorte allongé sur le sol. Maintenant, quand vous êtes dans les airs, je suis sûr que d'autres pilotes vous le diront, la montée et la chute de l'avion feront des choses étranges avec la gravité, la pression atmosphérique et la nécromancie. Dans tous les cas, le cadavre avait suffisamment d'air dans ses poumons pour que la pression plus faible à l'extérieur du corps fasse expulser l'air à l'intérieur, lentement, et à travers le larynx. Pendant ce temps, la montée et la chute de l'avion ont fait s'asseoir le corps et faire tomber l'emballage. S'asseoir lui faisait expulser plus d'air des poumons. Ainsi, alors qu'ils faisaient voler un cadavre dans l'avion, ils ont entendu un long gémissement bas et ont vu un cadavre assis à l'arrière de l'avion. Le pilote a paniqué, a quitté les commandes et a couru en arrière et a coupé le cadavre au visage, le renversant. Il m'a raconté comment ils avaient compris ce qui s'était passé, mais je riais trop fort à ce moment-là pour vraiment saisir les détails. Je me souviens qu'ils ont dû expliquer les dommages supplémentaires causés au cadavre lorsqu'ils sont arrivés à destination. Edith, un détail et une orthographe.